peut-elle être intégrée dans votre révolution? Une question d'une journaliste britannique qui ouvre le bal du volet des droits de l'homme à ce grand entretien avec la presse nationale et internationale. Et la réponse est sans équivoque. Oui, la liberté d'expression est bel et bien réelle ici au Burkina Faso. Mais attention, ne confondez pas liberté et libertinage, rétorque le président du Faso pour qui toute liberté a des limites, surtout dans un pays en guerre comme le nôtre. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur les champs de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Ici, tout comme partout ailleurs, et même en Occident, il n'y a pas de liberté d'expression pour celui qui ne s'aligne pas dans l'idéologie des autorités du pays. Le chef de l'État le dit, sans détour, et ce, avec des exemples à l'appui. On a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été cherchés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les cherche? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste aller faire un certain reportage? Ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État il faut une certaine politique pour que nous puissions vivre. Nous, ici, on prend soin de nos paysans. En la matière, l'Afrique n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. L'Afrique est le berceau des droits de l'homme. La charte du Mandé, adoptée en 1236, la première déclaration des droits de l'homme au monde. Une charte complète qui prend en compte tous les aspects de la vie. D'ailleurs, toutes les autres déclarations se sont inspirées de cette dernière, souligne le président du Faso. La première charte qui parlait des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kouroukanfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains, on était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes existaient. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? Une interrogation qui en dit long. Ici au Faso, les soldats se battent pour que les enfants aillent à l'école, pour que les paysans vaquent à leurs occupations. Juste quelques exemples donnés par le capitaine Ibrahim Traoré pour illustrer le combat quotidien des FDS et VDP, le droit à la vie et celui à l'éducation, tous fondamentaux. Il dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. On dit, ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais c'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos de ça. Mais pourquoi on ne voit pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filment donner à ces gens, ces individus-là pour dire que ce sont les forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes, pour avoir des images? Le Burkina Faso n'est donc pas responsable de ce que l'on lui reproche. Toutes ces accusations sont orchestrées par des officines politiques occidentales, des impérialistes et leurs valets locaux. Pour le président du Faso, les droits de l'homme sont bel et bien respectés, mais le Burkina Faso ne permet pas du libertinage.